Le développement global, justement, qu'est-ce que c'est? Puis peut-être plus important encore, en quoi est-ce que bien comprendre ce que c'est que le développement global, ça nous permet d'ensuite mieux préparer les enfants à l'école? Je vous cède la parole. Bonjour à tous et toutes. Notre mission première n'est pas de directement préparer l'enfant à l'école, mais en fait de l'aider dans l'actualisation de toutes ses potentialités. Car si on se met dans une optique de préparation, la famille va préparer l'enfant pour le CPE pour la maternelle pour le primaire pour le secondaire, on va se préparer pour le travail, on va se préparer pour la retraite et finalement, on va se préparer pour la mort. Pendant ce temps-là, personne ne s'est intéressé aux désirs et besoins des individus dans l'ici et maintenant. Et pourtant, c'est cela qui est le gage de la réussite éducative. Penser préparation, ça nous amène directement aussi à la scolarisation formelle précoce, qui ne s'occupe d'une infime partie du développement cognitif des enfants. Cela nous fait focaliser sur quelques critères étroits, parce qu'avec notre obsession pour les chiffres et les lettres, on en oublie toutes les autres dimensions de l'enfant. D'ailleurs, ce qu'on appelle la maturité scolaire, c'est bien autre chose que quelques notions académiques. C'est le bien-être physique, la motricité, la cognition, le développement social et affectif, c'est les fonctions exécutives, c'est les connaissances générales, c'est le langage. L'enfant, on le sait, est un tout. Quand il vient à vous, ou dans une situation, il entre en relation avec son être entier. Il aborde la vie avec ses 5 sens, avec ses connaissances, avec ses émotions, avec ses expériences antérieures. C'est un grand privilège de les accompagner dans cet épanouissement. Tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit influence leur cerveau affectif et cognitif. Et ça irradie dans tout leur être entier, dans toute leur personne, et conditionne leur comportement. Alors c'est aussi une grande responsabilité. Mais la conception qu'on se fait de l'apprentissage va déterminer nos interventions et va créer des expériences très très différentes pour les enfants. Dans la vision behavioriste, on pense que le savoir doit être fragmenté en petites unités, comme des Legos par exemple, que l'enfant devrait raccommoder, remettre ensemble. Et on le teste sur ces éléments. Et s'il ne les a pas retenus, on le considère en fait comme un casse-tête où il manque des morceaux. Et les interventions vont être dirigées vers les manques. Dans cette approche, c'est l'enseignante, c'est l'éducatrice qui sait, qui va vouloir leur montrer, qui va vouloir qu'ils apprennent, ou leur apprendre, comme on dit. Mais on peut très facilement briser la confiance d'un enfant quand, par exemple, on va au-delà de ce qu'il est capable de faire. Nathan, par exemple, sort du CPE en me disant « Je suis pas bon, moi, pour faire des lettres, mamie. Je les fais trop grandes. » Lui qui ne sait pas encore faire un bonhomme, ou qui dépasse quand on l'oblige à colorier, un petit N, c'est tout à fait prématuré. Dans une approche qui respecte la globalité de l'enfant, on va plutôt proposer des choix, des activités complexes, où l'enfant exercera ses capacités tout en même temps. Le jeu, par exemple, et les projets sont des activités où l'enfant va être à la fois dans la motricité, dans le langage, dans l'exploration intellectuelle, dans les raisonnements, les hypothèses, vérifier les hypothèses, faire des comparaisons, anticiper, etc. Il va être aussi dans l'expression artistique. Il va être aussi dans les concepts mathématiques. Les enfants passent 45% de leur jeu libre à faire des regroupements, des classifications, du dénombrement. Vous n'avez qu'à filmer une petite séquence de jeu pour vous rendre compte que les enfants développent des compétences dans tous les domaines en même temps. Notre rôle est de fournir un contexte et des conditions favorables au développement global, un environnement bien pensé et des activités qui correspondent aux intérêts et aux capacités des enfants. Pour finir, je voudrais illustrer mon propos.
en vous montrant deux situations. Dans la première, on est tout de suite dans l'abstraction, le symbole d'une pomme. L'enfant va nommer l'objet, il va le colorier, il va peut-être tracer les lettres. Souvent, l'activité est obligatoire et en grand groupe. Dans la seconde, on est dans des actions concrètes. Les enfants sont dans un verger, ils vont appréhender le concept de pomme avec tous leurs sens. Ils vont se rendre compte qu'il y en a des plus grandes, des plus petites, de différentes couleurs, qu'elles goûtent plus sucrées, moins sucrées. Ils vont dire leurs préférences. Et en même temps, leur motricité va s'exercer, leur langage. Ils vont pouvoir dessiner, faire des dessins libres ou des dessins d'observation des pommiers. Ils vont pouvoir examiner les feuilles. Ils vont pouvoir faire de la compote de pommes en rentrant et avec toutes les connaissances de chimie que ça représente. Ils vont pouvoir faire des étampes avec des demi-pommes. Alors, entre les deux situations, laquelle est la plus riche? La réponse me semble évidente. Merci Anne. C'était à la fois riche, mais très clair.